Charte des droits fondamentaux a été rédigée durant l'année 2000. Elle est devenue contraignante avec le traité de Lisbonne en décembre 2009. Et il s'agit de l'instrument de protection des droits fondamentaux de référence au sein de l'Union européenne. Donc c'est un texte qui a été pensé pour synthétiser, rendre visibles les droits qui sont protégés au sein de cet ordre juridique. Et donc c'est un texte qui est très riche et à jour, enfin qui se veut à jour des évolutions de la société et des évolutions techniques. On retrouve donc dans cette charte des droits qui s'intéressent à la dignité de la personne humaine, des droits qui s'intéressent aux libertés, protection de la vie privée, liberté religieuse, protection des données personnelles des individus, mais également des droits qui s'intéressent au principe d'égalité, avec l'interdiction des discriminations, à la solidarité, on retrouve donc des droits sociaux à l'intérieur de ce texte, et puis des droits relatifs à la citoyenneté européenne et des droits procéduraux. Donc cet instrument de référence fait partie du droit primaire de l'Union européenne, et donc il va contraindre les institutions de l'Union européenne, mais aussi les autorités nationales lorsqu'elles mettent en œuvre le droit de l'Union. Et donc de ce fait, ce texte concerne au premier chef les juridictions nationales, les juridictions françaises, qui sont les juridictions de droit commun de l'Union européenne. La présidence française de l'Union européenne est l'occasion d'attirer l'attention sur la Charte des droits fondamentaux. Directement invocable par les justiciables, avec même force contraignante que les traités, elle couvre de larges pans du droit, droit social et droit du travail, droit de l'enfance, droit de la liberté de communication, coopération pénale internationale avec par exemple le mandat d'arrêt européen. Il est donc essentiel de former les magistrats, mais aussi les avocats, plus largement, les professionnels de la justice à son utilisation. D'abord, parce que la charte est méconnue, alors que cela fait plus de 10 ans qu'elle est entrée en vigueur. Ensuite, parce qu'elle n'est pas toujours facile d'application. Il faut savoir quand l'appliquer en fonction des champs du droit de l'Union européenne. Enfin, il faut aussi saisir son articulation avec les autres normes fondamentales, la Constitution et la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont désormais de pratique habituelle, la QPC, le contrôle de proportionnalité. C'est pour toutes ces raisons que l'École nationale de la magistrature, avec l'Université de Grenoble et l'Université de la Sorbonne, propose une journée d'études afin de rendre plus visibles, selon la formule du préambule de la Charte, les droits fondamentaux qu'elle promeut en Europe.